Salut la team Royal Vie. Dans peu de temps, je vais devoir prendre l'avion pour aller faire une course sur une île. Course qui fait partie du nouveau circuit d'Ultra Trail, à savoir le Gran Canaria World Trail Majors. C'est un nouveau circuit qui propose des valeurs radicalement différentes de ses concurrents, de son concurrent, à savoir des valeurs humanistes et aussi des valeurs de respect de l'environnement. Pour cela, il nous invite à aller faire des courses all around the world, au Canada, à Hong Kong et donc sur l'île de Gran Canaria ou de Madère et j'en passe. Par conséquent, comme je partage ces valeurs de respect de l'environnement, j'ai pas hésité, j'ai pris le billet d'avion, let's go. Et qui dit ultra trail dit bâton, non, le bâton ce n'est pas triché, et qui dit avion dit bâton en soute. Ouais, bâton en soute, tu ne peux pas prendre tes bâtons, même si ce sont des bâtons 3 brins que tu pourrais mettre dans un bagage cabine, tu peux pas, c'est interdit. Ça représente une menace, ça pourrait servir d'arme ou de cure-dent, et donc c'est dangereux, ça va en soute. J'ai pensé à cette histoire de bâton grâce à qui? Grâce à Lai, parce qu'il m'a laissé un message que j'ai découvert trop tard, où il me dit les bâtons pour l'avion, on les met en cabine ou on les met en soute. J'espère que tu les as pas pris en cabine, parce que c'est un coup à te les faire retirer. Et bye bye les bâtons, hein. C'est finito. T'es obligé de racheter une paire quand t'arrives à Madère. C'est con. Mes bâtons préférés, ce sont les bâtons d'Alain. J'en ai parlé, très polyvalents, très résistants, légers, tout aussi légers que des Leki carbone en fait, à 1 gramme près peut-être. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite d'aller voir cette vidéo. Mais bon, ça, franchement, un bagage en soute, un bagage de cette longueur-là, ça va être difficile. Il faudrait que je les emballe dans, je sais pas moi, du papier bulle pour les protéger. Bon, non, ça me plaît pas. Donc, heureusement, il me reste une paire de bâtons Leki, 3 brins, vous l'avez vu précédemment, je vais la prendre. Et oui, parce que la grande force du bâton Leki Micro Trail Pro carbone, c'est qu'il est en 3 brins et du coup, on peut facilement réduire sa taille et le glisser dans n'importe quel bagage. Et pour ceux qui ne portent pas les bâtons à la main tout le long des ultra trails, vu que vous êtes nombreux, vous pouvez les ranger, c'est génial. Alors hop, on le range, c'est parti. Sauf que les bâtons Leki, leur système vieillit mal, il suffit qu'ils ne soient pas très bien entretenus, ou il suffit tout simplement qu'ils vieillissent, pour que de la saleté se mette au sommet des brins, là, les parties encastrables, et au bout d'un moment, voilà, ça bloque, tu ne peux plus rien faire, ton bâton, voilà, il ne peut pas se plier plus que ça. Bon, t'es pas trop avancé du coup. Je tiens à dire que ce bâton est quasi neuf, il n'a pas fait grand chose, ça se voit au liège, parce qu'en général, le liège se désagrège assez vite sur les Leki. Là, il est en bon état. Le problème, c'est que j'ai pas cassé. Il s'est cassé. Le bâton s'est cassé quasiment tout seul. C'est comme ça, c'est le carbone, ça prévient pas. Alors, David from Paris, pour faire durer ta paire de bâtons Leki, il est indispensable de l'entretenir régulièrement, c'est-à-dire avant et après chaque course. Et pour cela, il te faut du dégrippant. Perso, je prends ça. Voilà, c'est pas du placement de produit, c'est ce que j'utilise pour ma bagnole. Enfin, ce qui reste de ma bagnole. C'est très bien, ça supprime les grincements. Bon, c'est pas trop un problème avec le bâton de placement. Ça chasse l'humidité, important, ça nettoie et protège, dégrippe les pièces rouillées. Dessert les mécanismes coincés. Alors, dessert les mécanismes coincés, oui, un boulon, je sais pas quoi. Mais là, j'ai tenté, ça m'a rien desserré du tout. Il n'y a rien à faire. Peut-être que quelqu'un a la solution, il écrira en commentaire d'ailleurs, ça m'intéresse. Ça me permettrait de récupérer ce bâton-là. Et avec un autre bâton qui me reste de notre paire cassée, les 2 bâtons ayant la même taille, je recrée une nouvelle paire. Alors, si quelqu'un a la solution, vas-y, lâche-toi. Dis-moi. Alors, comment qu'on fait? C'est très simple. Bon, tu vois, ce bâton, il a déjà vécu, son liège, il est en train de rendre l'âme. Première chose, c'est qu'après chaque course, j'ouvre le bâton en fait, et
systématiquement, parce que j'ai peur d'oublier par la suite, et c'est à ce moment-là où il y a le plus d'impuretés qui sont glissées, je mets à l'intérieur du bâton, hop, je mets un petit coup, je mets un deuxième petit coup, alors évidemment ça coule, hein. Ça coule grave, ce genre de truc, et puis je referme le bâton, gentiment. Voilà, je referme le bâton, il va... il s'auto-graisse, il s'auto-décrype, je le laisse comme ça, il se peut que le produit dégouline. Parfois ça arrive quand c'est très sale, mais tu vois que je l'ai bien entretenu, c'est pas si très sale que ça. Et je passe à l'étape suivante. L'étape suivante du très beau sopalin de bricolage, tu prends une feuille, c'est suffisant, hop, 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 je la plie de telle manière à pouvoir, tu devines, l'utiliser pour ramoner. Oui, il faut employer les termes techniques, ramoner le conduit intérieur du bâton afin d'enlever les impuretés. Hop, et c'est parti. Hop, je fais tourner. Hein, voilà. Alors, en théorie, c'est propre hein, parce que je l'entretiens régulièrement. Et tu vois, regarde. Tu vois, c'est quand même assez propre. En théorie, ça ressort beaucoup plus noir. Et ce que je fais, puisque cette partie-là a pris du produit, hein, la refermant, je nettoie aussi cette partie-là, je la lisse. Je répète l'opération pour l'autre système, là, l'autre truc, là, l'autre machin. J'ai été clair? Et je remets un coup de dégrippant. C'est le coup final. Voilà, j'en ai mis un peu partout, c'est sympa. Hop, hop. Ah, ça dégrippe bien. Et voilà. Et là, tu as un bâton qui va, tu as un mécanisme de bâton Leki qui va durer, mais une éternité. À l'issue du nettoyage, tu dois voir ça. Hein, ça doit ressembler à ça. Voilà. On a bien nettoyé nos bâtons, mais malgré tout, c'est pas ça qui va les sauver parce qu'il y a un autre problème en réalité. Il y a un autre problème, c'est que comme il y a 3 brins, quand tu prends appui sur ton bâton et que tu mets pression, les 3 brins jouent un peu les uns par rapport aux autres et doivent légèrement un peu bouger, se tordre. Ce qui fait que même bien nettoyé, quand tu ouvres ton bâton, tu t'aperçois, oh le petit jet, tu t'aperçois donc que ça coulisse pas très bien. Ben voilà, ça coulisse pas très bien. Je pense que ça se tord petit à petit avec le temps. On va nettoyer à nouveau la caméra. C'est pas possible, ces histoires, c'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, tu sens bien que ça travaille en passant simplement le doigt là entre les deux bagues. Tu sens qu'elles sont plus tout à fait alignées. Voilà, hein, ça c'est des bâtons qui ont bien rendu service et il faut qu'ils rendent encore service le week-end prochain. Et après peut-être que je les enterrerai au fond du jardin. Qui sait? Pour la mitaine, j'ai pas de solution. Quand elle casse, et fais attention, parce que quand elle casse et que tu prends appui sur le bâton, tu es toujours un peu surpris. Prends bien soin de toi, et... Banzai!